Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Cécile du blog Team Ballet, devenir une famille nomade. Et je voulais te parler aujourd'hui de notre grand projet, celui de tout quitter pour devenir une famille nomade. Alors j'ai beaucoup repoussé le moment de faire cette vidéo parce que c'est un petit peu la première fois que je prends la parole face caméra et je ne suis pas tout à fait à l'aise. Alors je me suis cherché plein d'excuses du genre le son va pas être terrible, je suis pas au point. Mais je me suis dit qu'il était temps de m'y mettre parce que je crois que j'ai des choses à te dire, des choses qui ont changé ma vie et qui l'ont améliorée et que j'aimerais te transmettre. Au fur et à mesure des semaines si ça t'intéresse. Alors, on va commencer aujourd'hui par vous présenter notre projet et j'espère que tu resteras jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un petit cadeau pour toi qui, je l'espère, te servira pour toi aussi envisager peut-être une vie nomade ou tout du moins plus libre. Alors pourquoi est-ce qu'on veut devenir une famille nomade? Donc il y a quelques années de ça, quand les balayettes avaient 4 ans et 7 ans, nous sommes partis en voyage en sac à dos autour de l'océan Indien et de l'Asie du Sud-Est. Et on a pris évidemment énormément de plaisir à découvrir plein de choses avec elle. Mais on a surtout pris beaucoup de plaisir à passer beaucoup de temps ensemble et à profiter de notre famille au quotidien. Je ne te rappellerai pas qu'on n'a qu'une seule vie, qu'elle passe à une vitesse folle et qu'on n'aura qu'une seule chance finalement de voir les premiers pas de nos enfants, d'entendre leurs premiers rires, de leur tenir la main quand ils ont peur, de les prendre sur nos genoux, de leur faire des bisous partout. Parce qu'évidemment, elles vont grandir et elles ne vont grandir qu'une seule fois. Et puis elles quitteront la maison. Et finalement, on n'aura plus la chance d'être leur repère quotidien. Et nous ne voulons manquer aucun de ces moments et nous voulons profiter au maximum de ces moments sans penser que quelque chose est plus important à cet instant-là, parce que finalement rien n'est plus important pour nous qu'une vie de famille épanouie et très présente. Alors du coup on a décidé qu'on voulait vivre ça au quotidien et pour ça on a décidé de repartir en voyage et de mettre tout en œuvre pour que ce soit devenu notre mode de vie et ne plus avoir à revenir en arrière finalement et à reprendre un quotidien qui ne nous convient pas. Donc peut-être que pour toi, la vie idéale, elle est faite d'une vie de famille épanouie et confortable, avec un travail épanouissant en dehors de la maison, ce qu'on comprend tout à fait. Et on te souhaite sincèrement de trouver le bonheur dans cette façon de faire et surtout de trouver la force d'aller au bout de tes rêves et d'aller au bout de ce que tu crois parce que finalement, c'est ce qui est le plus important, de faire ce qui vous rend heureux. Nous, pour l'instant, c'est le voyage. Je pense que dans 10 ans, peut-être qu'on en aura assez de voyager et de visiter plein de pays. Peut-être qu'on sera fatigué et à ce moment-là, on se décidera peut-être à avoir une maison et un chien, une vie un peu plus posée. Ce qui compte, c'est de faire ce dont on a besoin à un instant T. Donc nous, aujourd'hui, on a besoin d'être nomade, de découvrir le monde et d'être avec nos filles au quotidien. Voilà pourquoi nous souhaitons devenir une famille nomade. Alors comment est-ce qu'on va devenir une famille nomade? Parce que c'est bien gentil tout ça, mais il va quand même falloir manger, il va quand même falloir s'habiller et avoir un toit sur la tête. Donc pour ça, évidemment, il va falloir travailler et gagner de l'argent. Et alors, pour ça, en ayant une vie nomade, il faut pouvoir avoir un travail qui nous permet de voyager et de travailler en même temps. Donc c'est pour ça qu'au retour de notre voyage de 7 mois, j'ai choisi de me reconvertir du coup dans un travail qui nous permettait ça, qui nous permettait d'être libre et de gagner de l'argent. Et je me suis reconvertie en tant que rédactrice web. Alors si toi aussi tu es à la recherche d'un travail qui te permettrait d'allier gagner ta vie et voyager, reste jusqu'à la fin pour ton petit cadeau. Donc voilà, donc c'est moi dans un premier temps qui subviendrai aux besoins de la famille. Et alors peut-être que Bichon sur la route trouvera une activité qui lui plaira et qui nous permettra de voyager. Mais dans un premier temps, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Je vais travailler en rédaction pour mes clients
tout en découvrant de nouveaux endroits où on se posera tranquillement. Ah, une châtaigne! Alors, quel sera notre mode de voyage? Donc, dans un premier temps, en vivant sur un seul salaire, on se dirigera plutôt vers des pays où la vie est plus coûteuse. Et tu sais qu'on a un fort attachement à l'Asie du Sud-Est et ça tombe bien parce qu'elle fait partie de ce genre de pays. Donc, on choisira pour commencer de se poser 1 mois ou 2 dans chaque destination parce que ça nous permettra de négocier des tarifs plus intéressants avec les hébergeurs, puisque tu sais bien que quand on loue au mois, finalement ça coûte moins cher. Et ensuite parce que ça nous permettra de faire des rencontres en restant un long moment au même endroit. Ça nous permet de discuter avec les gens, de créer des habitudes, d'entrer dans leur quotidien et de se faire des amis. Alors, qui dit vie nomade dit bien évidemment école en voyage. Et oui, parce que les balayettes ne vont pas arrêter l'école pour partir à l'aventure. Donc depuis 2018, on a décidé de changer de mode d'instruction pour passer à l'instruction en famille, soit l'école à la maison. Donc on a décidé de s'y prendre un petit peu en avance du coup pour prendre nos marques et faire ça dans un contexte qu'on connaît et dans lequel on est à l'aise. Donc cette année, donc c'est la 2e année, et Lou a entamé le programme de 6e et elle a le programme de CE2. Donc on est très content d'avoir mis ça en place en avance parce qu'aujourd'hui on a trouvé notre rythme, on est bien rodé et ça nous enlèvera un souci en moins au moment du départ. On sera tout à fait à l'aise pour faire l'école et c'est vraiment quelque chose d'important. On veut que ça rentre dans notre routine journalière sans se mettre la pression, mais on veut être vraiment à l'aise. Donc c'est le cas maintenant et le jour de notre départ, elles seront respectivement en 5e pour Lou et donc du coup c'est 2 en CM1 pour elle. Quel est l'avenir du blog Team Ballet? Donc jusqu'ici, le blog Team Ballet, c'était un blog voyage dans lequel on te partageait nos découvertes et dans lequel on te faisait un petit peu rêver pour te donner à toi envie de découvrir le monde et la France. Mais aujourd'hui, ça ne nous suffit plus. Alors c'est vrai qu'après quelques années à échanger avec des familles qui voulaient voyager davantage, à répondre à des questions, je me suis complètement prise de passion pour ça et pour le fait de rappeler aux personnes qui nous ont contactés qu'elles sont libres et qu'elles ont le choix, même si elles ne s'en rendent pas forcément compte. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais le blog a légèrement changé de nom pour s'appeler Team Ballet, devenir une famille nomade. Et à partir d'aujourd'hui, j'aimerais pouvoir te donner des astuces et des conseils pour te rappeler que tu es libre et t'aider à t'emparer de ta liberté. Donc j'espère que ça te plaira et j'espère sincèrement que peut-être ça t'aidera à toi aussi atteindre la vie dont tu rêves. Alors, chose promise, chose due, j'ai un petit cadeau pour toi. Donc tu trouveras en description un lien vers le e-book que j'ai écrit et que je t'offre. Donc ce e-book s'appelle Famille nomade en devenir, 25 idées de métiers pour devenir digital nomade et voyager avec sa famille. Donc dans ce e-book, tu apprendras ce qu'est un digital nomade, comment se former, quels sont les différents modes de travail à distance, 25 idées de métiers pour devenir digital nomade et plus de 50 formations pour y parvenir. Tu trouveras également en lien dans la description un lien vers un questionnaire qui te permettra de répondre à une question qui pourra m'aider, c'est-à-dire quelle est ta plus grosse difficulté pour devenir nomade et atteindre ton rêve de vie nomade avec ta famille, ou simplement quelle est ta plus grosse difficulté pour voyager davantage avec ta famille. Donc ça me permettra
de créer du contenu qui soit vraiment en adéquation avec tes besoins, des articles et des vidéos qui répondent réellement à tes questions. Voilà, alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce pour m'encourager à continuer et n'oublie pas non plus de t'abonner. Et n'oublie pas non plus de t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos et tous les conseils que je pourrais t'y donner. En attendant, je te souhaite une très belle journée et n'oublie pas que la distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. À bientôt!